Faut-il interdire ces spectacles? Alors, je pense que le spectacle en cours, tel qu'il a été décrit dans Le Monde daté d'hier, doit être interdit. Parce qu'il contrevient à la loi. Est-ce qu'il ne suffit pas de poursuivre en justice pour incitation à la haine raciale? Non, attendez. Moi, j'ai lu Le Monde daté d'hier, où le spectacle est décrit précisément. Oui, et il reprend ce qu'il a déjà dit, oui. Tout cela tombe sous le coup de la loi, et la Cour de cassation l'a déjà dit le 16 octobre 2012 à propos de M. Dieudonné. Donc, cela suffit pour interdire ces spectacles, et je souhaite que ces spectacles soient interdits avec les instruments de la loi. Mais il faut aller plus loin. Et ce que nous devons interdire, ce sont les spectacles. Un théâtre, il vit. Et c'est un théâtre privé, il n'a aucune subvention ni de l'État ni de la ville de Paris. En revanche, si ce spectacle, que vous avez très bien décrit dans Le Monde, devait être produit dans ce théâtre, je demanderai au préfet de police, qui en a la responsabilité à Paris, de l'interdire avec mon soutien. Et je ne pense pas que Manuel Valls, François Hollande, Christiane Taubira ou les ministres de Bercy auraient tort ou ont tort tout simplement de faire appliquer la loi. C'est leur devoir. Honnêtement, heureusement que la presse nous a alertés. Moi, si je n'avais pas lu Le Monde, je ne saurais pas ce qu'il y a dans ce spectacle. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Les renseignements généraux, ils avaient du bon. Mais les victimes, c'est qui? Les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés, soit pour leur religion, soit pour leur couleur de la peau, soit pour le pays d'origine de leurs ancêtres. Je me bats avec la même détermination contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-noir, anti-arabe. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Je n'accepte pas ça. La France, c'est pas ça. La France, ce sont les valeurs du général de Gaulle, du 18 juin 40 et de la libération de la France. Ils étaient de gauche, ils étaient de droite, ils étaient de toutes les couleurs, ils étaient de toutes les religions. Et eux, ils ont battu les lâches. Est-ce qu'on le va réhabiliter Pétain? Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Entité nationale. C'est là qu'ils abattent des digues, même si leurs intentions ne sont pas nécessairement mauvaises. Ils abattent des digues. Et il faut maintenir ces digues. Vous savez, Jacques Chirac a été de ce point de vue-là courageux. Irréprochable. Il a été de ce point de vue-là irréprochable, puisque Jean-Pierre Elkabbach tient à ce que je le dise, lorsqu'il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. C'est vrai que De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand avaient été plus réticents parce qu'ils disaient c'était pas la France. Mais si, c'était une partie de la France. Et donc Jacques Chirac, de ce point de vue-là, a servi les valeurs et l'histoire en disant les choses avec force. Sur l'action d'aujourd'hui, monsieur. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français, et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Beaucoup de Français de gauche et de droite, et d'ailleurs pour la première fois des hommes politiques de droite ont osé dire que trop c'était trop, se sont scandalisés de l'ignoble petit numéro qu'a fait le chef de l'État français, celui qui représente la nation et le peuple français, sur la commémoration du Veldiv.
Alors Jacques Chirac était allé un tout petit peu moins loin, mais avait déjà fait un pas dans ce que je considère comme une mauvaise direction, dont je n'étais déjà pas très heureux de ce qu'il avait dit. Ce qu'a dit M. Hollande de façon beaucoup plus claire hier, personnellement, me scandalise. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, ma France, M. Jacubizine, elle n'était pas à Vichy. Elle était à Londres depuis le 18 juin. Voilà. La mienne. Alors, peut-être que nous n'avons pas la même France, peut-être que nous ne nous référons pas à la même France, peut-être que nous n'aimons pas la même France, M. Hollande et moi. La France, la patrie des droits de l'homme, la France libre, la France combattante et résistante qui sont morts au Vercors, qui sont morts au Glières, c'est leur faire... Est-ce que c'est de les respecter ? Est-ce que c'est leur rendre l'hommage qu'on leur doit ? On est passé de Mitterrand, je ne parle pas de De Gaulle, hein, de Mitterrand qui refusait qu'on montre du doigt la République française dans cette affaire, puisque le consensus qui avait été signé après-guerre, et qui est un consensus qui protégeait et la République française dans sa collaboration, mais et également les Juifs collabos. C'était une réconciliation nationale dans l'honneur, en disant en gros, la continuité républicaine, c'était De Gaulle, la parenthèse pétainiste est la conséquence directe de la défaite allemande. Ça a été une divine surprise pour certains, mais globalement pour le peuple de France, ça a été une catastrophe, il faut le rappeler quand même. Hein. C'est 5 ans d'humiliation et de vaches maigres et de souffrance et la mort pour certains. C'est pour ma famille la ruine, je le répète, puisque ma famille a été ruinée sous l'occupation. Mon oncle Jean, qui vient de mourir, a fait 4 ans de camp. Ma grand-mère a été otage et mon père, malgré son très jeune âge, a été obligé d'être réfractaire au STO et était membre de l'armée secrète. Donc là-dessus, comme beaucoup de Savoyards, je n'ai pas les casseroles de la famille Drucker. Hein. Bien que je ne sois pas tribaliste, je ne pense pas que le mérite se transmette ni la responsabilité collective, c'est-à-dire que je n'ai rien fait, donc je n'ai pas à être fier, mais je peux quand même être fier relativement de là où je viens. Je suis issu d'une famille de résistants savoyards, et du côté de mon père et du côté de ma mère. Du côté de ma mère, c'est les raisins, du côté de mon père, c'est les bonnets, que les gens cherchent. Il y a de Glières d'un côté, Compagnon de la Libération de l'autre. Mon oncle s'appelait Jean, pour ceux qui veulent chercher. Il est mort il y a quelques mois. Il fait partie des rares authentique compagnon de la Libération, rejoint De Gaulle dès 40, observateur, aviateur, descendu au-dessus de l'Allemagne, 4 ans de camp, 2 évasions. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça, même dans ceux qui... Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous êtes surpris... parce qu'on va parler de fiscalité à Paris. Tout de suite, et Michael Darmon est prêt. Est-ce que vous êtes surpris qu'aucun dirigeant du Front National n'ait pour le moment condamné fermement les propos de M. Mbala? Mais le Front National n'aime pas qu'on dise que c'est un mouvement d'extrême droite, mais c'est un mouvement d'extrême droite. Oui, il n'y a aucun rapport avec Mbala. Ah ben, il y a quand même des rapports entre M. Jean-Marie Le Pen et M. Mbala, comme vous l'appelez, parce que c'est son nom. Un peu dégoûtant, parce que je ne sais pas comment on peut le dire. Enfin voilà, je voudrais simplement connaître votre position par rapport à ça, ou la position du Front National aussi. Non mais je veux dire, le Front National n'a pas d'avis sur la quenelle d'un humoriste qui est Monsieur Dieudonné, quoi. Excusez-moi, mais moi il y a un moment donné, non mais excusez-moi, non mais je veux dire, c'est pas parce que, non mais je veux dire, c'est pas parce que Libération et Le Monde se ridiculisent à faire une page entière sur l'analyse sociologique de la quenelle que moi je vais m'abaisser à perdre du temps à parler de ça. Je vous le dis franchement, hein, alors que encore une fois, il y a 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, qu'il y a un Français sur 3 qui ne se soigne pas correctement, qu'il y a une agriculture qui est en déshérence, que tous les jours, des gens se lèvent le matin en se posant la question de savoir s'ils vont pas être foutus à la porte demain. Voilà, non. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter la plaisanterie et il faut justement parler de choses sérieuses. Et moi, je considère que ces choses-là ne sont pas des choses sérieuses.